Bonsoir à toutes et à tous, 20 ans franc avec vous pour ce webinaire éducatif. Ce soir, nous allons voir ensemble comment trader les marchés américains avec le VIX, présentation que j'ai eu le plaisir de faire la semaine dernière dans les locaux parisiens d'IG France avec quelques personnes qui m'avaient rejoint. Ça m'avait fait très plaisir. Donc ce soir, sous format de webinaire pour que tout le monde puisse être présent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très pratique de de rejoindre Paris juste pour une formation. Donc voilà, version webinaire, ça va prendre entre 30 minutes et 1 heure. Merci en tout cas pour votre présence. Bonsoir Didier, bonsoir Edgy, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, cette présentation est à titre indicatif et ne doit pas être recommandée et ne pas être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Et voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Écoutez par le sommaire. Tout d'abord, nous allons voir ensemble rapidement ce qu'est le VIX, puis ensuite le lien entre le VIX et le S&P 500, ce qu'il faut savoir du VIX, et enfin le plus intéressant peut-être, c'est la stratégie de trading, les stratégies de trading que je vous propose pour trader les marchés américains, même les marchés actions globalement, avec le VIX. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai le plus rapidement possible. Alors, Edgy qui me dit merci infiniment d'avoir pensé à ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Bien écoutez, ça avait été demandé, donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Alors, tout d'abord, le VIX, comme vous savez, c'est l'indice de la peur. Ça a été créé par la CBOE, le Chicago Board Option Exchange en 1993. C'est avant tout un indicateur qui est construit en utilisant la moyenne des volatilités sur les options de l'indice S&P 500 sur 30 jours. En clair, ça montre les attentes du marché quant à la volatilité sur 30 jours. Autrement dit, c'est la volatilité implicite du marché américain. Cet indice est négociable et tradable via des options, mais également via des futurs et via des CFD. Et donc le VIX en soi, à quoi ça sert? Eh bien, le VIX est acheté pour se couvrir des baisses des marchés actions. Voilà, donc les gérants de fonds, pour se couvrir des marchés actions, achètent des options du VIX. Voilà, donc le lien entre le VIX et le S&P 500, eh bien, c'est une corrélation qui est négative dans le temps. Bien évidemment, on a des périodes où on peut avoir une corrélation qui devient positive, mais dès qu'on a une corrélation qui devient positive, c'est-à-dire que s'il y a par exemple le VIX qui augmente et que le S&P qui augmente pendant plusieurs séances en même temps, c'est un signal d'alerte pour le S&P 500. L'une des dernières fois où ça a eu lieu, c'était lors du flash crash de février. Regardez, juste avant, au mois de janvier, on avait une hausse du VIX, une hausse du S&P 500. Or, normalement, la volatilité est associée à une baisse des marchés des indices. Donc, on a eu la volatilité qui a augmenté sur les actions, qui s'était pas répercutée sur le prix des indices. Ça veut dire qu'il y avait finalement peu de composantes de l'indice S&P 500 qui maintenaient le S&P à flot. Et par la suite, eh bien, ces peu de composantes n'ont pas suffi pour compenser, la baisse des autres actions. Et donc, de ce fait, on a eu ce fameux flash crash. Donc, dès qu'on a une hausse du VIX, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dans le S&P 500 de la volatilité sur les actions. Et la volatilité, c'est souvent généré par une baisse des actions. Donc, ça veut dire que si on a une hausse du VIX, on a une majorité d'actions qui sont volatiles et donc on n'a que très peu de composantes qui gardent le S&P à flot. Donc c'est un signal d'alerte. C'est un signal d'alerte dès qu'on a le VIX qui progresse et que le S&P progresse également. Généralement, quand on a le VIX qui augmente, le S&P baisse soudainement, voilà, tout d'un coup. Mais ça peut arriver où il y a des moments, comme en janvier de cette année, vous regarderez précisément sur vos graphiques, où on a le VIX qui a augmenté et le S&P qui n'a pas baissé. C'est quand, début février, lorsqu'il y a eu un certain catalyseur, qu'on a eu cette fameuse baisse. Ce qu'il faut savoir sur le VIX, c'est que plus les politiques monétaires mondiales sont accommodantes, plus on a une réduction de la volatilité des marchés. Puisqu'on a plus de liquidité sur les marchés, il y a moins de chances qu'on ait de la volatilité, et donc le VIX est de plus en plus bas. D'ailleurs, le plus bas historique du VIX a été atteint en novembre de l'année dernière. Vous voyez, ça fait l'indice VIX a été créé, je vous rappelle, en 93. Donc ça fait quand même 25 ans qu'il a été créé. Le plus bas a été atteint en novembre de l'année dernière. Donc voilà, qui dit politique monétaire accommodante dit hausse de la liquidité et donc baisse du VIX.
Alors que quand on a des politiques monétaires qui se durcissent, on a un VIX qui est légèrement plus important. Comme je vous l'ai dit, lorsque le cours des actions du S&P 500 baisse, on a le VIX qui va bondir. Lorsqu'on a un VIX supérieur à 20, c'est généralement associé à une grande volatilité et donc à une certaine crainte de la part des investisseurs. Il faut savoir que ces périodes de forte volatilité ne durent généralement pas très longtemps. Généralement, c'est quelques séances. Maintenant, ça peut durer quelques semaines, mais ça ne dure pas des mois. Alors qu'un VIX inférieur à 20, c'est généralement associé à des périodes moins stressantes, voire même complaisantes des investisseurs. On a un retour généralement des capitaux, enfin on a un climat vraiment bon pour les marchés actions lorsqu'on a un VIX inférieur à 20. Et par contre, ces périodes de très faible volatilité peuvent durer plusieurs mois. En 2017, je ne sais pas si on a eu un VIX au-dessus de 20. Vous voyez. Donc, c'est pas parce qu'on a une volatilité trop basse qu'on doit forcément, shorter les marchés actions. Une volatilité basse, c'est ce que j'expliquais pendant ma présentation la semaine dernière, une volatilité basse, ça peut durer pendant des mois. Donc, c'est pas parce que le VIX est bas qu'il faut immédiatement shorter les actions. Par contre, lorsqu'on a un VIX extrêmement élevé, lorsqu'il est au-dessus de 30 par exemple, c'est quelque chose qui est assez rare, qui dure très peu de temps. Donc là, par contre, c'est le signal qui nous intéresse, qu'on va voir dans un tout petit instant. Les limites du VIX, parce que oui, il y a des limites du VIX, c'est pas un indicateur magique, comme vous savez. Une volatilité nulle est impossible, puisqu'il y aura toujours des échanges et des volumes. Qui dit volume dit volatilité. Donc une volatilité nulle est impossible, mais il n'existe aucune façon de prédire, de connaître le plancher du VIX, puisqu'il varie. Le plus bas historique, comme je vous l'ai dit, a été inscrit en novembre 2017 à 8,56 points. Et il n'existe aucune façon connue de prédire les envolées et les renversements du VIX. Donc, anticiper un rebond de volatilité, c'est assez compliqué, puisque une volatilité basse peut durer plusieurs semaines, même plusieurs mois. Par contre, là où je pense il y a quelque chose d'intéressant, c'est anticiper justement la baisse de la volatilité après un mouvement de panique. Parce que la panique, c'est émotionnel. L'émotion, c'est irrationnel. Enfin, c'est pas rationnel dans les prix, ne provoque pas une rationalité des prix. Et donc, on vient chercher à corriger l'irrationalité des prix. Alors, je vais vous illustrer tout ça parce que c'est un petit peu peut-être tordu par les cheveux. Donc, stratégie trading pour trader les marchés américains avec le VIX. Alors, ce qu'on va faire, c'est exploiter les replis baissiers du VIX pour trader, pour se positionner sur les marchés américains. La problématique majeure du VIX, comme je vous l'ai dit, c'est la difficulté d'anticiper les moments de rebond. Donc, on ne va pas chercher à anticiper les rebonds du VIX. On va plutôt chercher à anticiper les replis du VIX. Pour cela, nous allons utiliser un indicateur de momentum qui est l'écart relatif, le disparity index. C'est l'écart relatif entre le prix et une moyenne mobile. Donc, en l'occurrence, on va utiliser l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 jours. J'insiste bien sur le 10 jours, c'est pas 10 heures, c'est pas 10 minutes, c'est bien 10 jours, donc 10 périodes sur une unité de temps journalière. Et on va utiliser les bornes plus 10 et moins 5% de ce disparity index. Ce disparity index c'est un indicateur qui est disponible sur beaucoup de plateformes. C'est simplement l'écart relatif, donc l'écart en pourcentage entre le prix actuel et une moyenne mobile. Voici donc le disparity index à 10 jours du VIX, ici, et en dessous le S&P 500. Concrètement, lorsqu'on a, je vous l'ai dit, le disparity, l'écart relatif qui baisse en dessous de 10, on a un signal d'achat pour les marchés américains. Parce que ça veut dire que finalement, on a eu un mouvement de panique qui a provoqué une envolée du VIX, un mouvement irrationnel. En fait, on va estimer, on peut considérer que lorsque le disparity index est au-dessus du 10, on est dans une phase émotionnelle. Et comme vous savez, l'émotion dans les marchés n'est pas rationnelle. Et donc, l'irrationalité se fait corriger. Donc, dès qu'on est au-dessus de 10, au-dessus de 10 ou en dessous de moins 5, on va estimer qu'on a un prix qui n'est pas rationnel.
Voilà. Et donc, voilà, lorsqu'on va croiser à la baisse, lorsque cet écart relatif va devenir inférieur à 10, eh bien, on va payer les marchés actions américains, dont et surtout le S&P 500. Bien évidemment, cette stratégie est également valable sur le Nasdaq, même sur le CAC. Hein, j'aurais pu le superposer au CAC, mais voilà, on a généralement, dès qu'on a un mouvement de panique sur les US, je parle bien d'un mouvement de panique et non pas d'une petite correction, hein, je parle bien d'un mouvement de panique, on a également un mouvement de panique qui est en Europe ou en Asie. Donc c'est pour ça que les signaux d'achat sont également valables pour le Nikkei ou pour le CAC 40 avec ce VIX, parce qu'on parle bien de mouvement de panique. Si on a une baisse progressive du VIX, de toute façon l'écart relatif entre le VIX et la moyenne mobile va rester assez contenu, vous voyez. Donc voilà. Donc dès qu'on a un croisement à la baisse de 10%, enfin du disparity index avec la bande de 10%, on va avoir un signal d'achat. Comme vous pouvez le constater ici, on avait quelque chose d'assez intéressant. Alors bien évidemment, il n'y a jamais 100% de bons signaux, mais si vous regardez la position des points d'achat par rapport au bottom, eh bien les points d'achat sont assez proches des plus bas. D'ailleurs, j'avais fait ma présentation hein, le 30 ou 31 octobre, hein, le mardi de la semaine dernière à Paris, et le lendemain, enfin même le soir même, on avait le fameux signal. C'était ce moment-là, vous voyez, juste avant, vous voyez, à ce chandelier-là, on avait le VIX, l'écart relatif qui devenait en dessous de 10, on avait le signal d'achat. Le signal de vente, mais voilà, celui-ci, ça à prendre un peu plus avec des pincettes, voilà, c'est à améliorer hein, cette bande de moins 5%. Concrètement, lorsqu'on a le disparity index qui croise à la hausse la bande de moins 5%, on a un signal de vente, un signal de prise de bénéfice. Donc c'est en rouge devant vous. Comme vous pouvez constater, le problème de cette stratégie de vente, c'est bien de vente et pas de short. Hein. Donc ça vente, c'est quoi? C'est prise de bénéfice, clôture de la position acheteuse. Le problème, c'est qu'on n'exploite pas toute la tendance. Maintenant, bon, il n'y a aucun indicateur qui va vous permettre de prédire avec succès la fin de la tendance. Donc oui, c'est un peu dommage de sortir par exemple non là c'était bon, mais ici par exemple, on rentrait à ce moment-là, on sortait à ce moment-là. C'est un petit peu dommage puisqu'on aurait pu clôturer un peu plus haut, mais voilà, encore une fois, il y a pas de, enfin, il y a peut-être une façon d'améliorer ces signaux. Il en existe même très sûrement. Si vous en reconnaissez, bien écoutez, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, parce que c'est très intéressant d'apprendre des nouvelles choses. On peut pas tout penser, mais voilà, concrètement, ça c'est une proposition. Lorsqu'on croise à la hausse, lorsque le disparity index croise à la hausse moins 5, on a un signal de prise de bénéfice. Donc là, pareil, aujourd'hui, vous voyez, on a une hausse en ce moment du S&P. C'est dommage parce qu'on avait le signal de prise de bénéfice juste hier. Voilà, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a une façon d'améliorer peut-être les signaux, c'est en utilisant, au lieu de des bornes fixes, plus 10% et moins 5% sur le disparity index, c'est utiliser des bandes de Bollinger. Puisque les bandes de Bollinger s'adaptent dans le temps, eh bien, on pourrait avoir des bornes qui se dilatent et se contractent, donc qui évoluent également dans le temps. Et ça pourrait permettre d'avoir des signaux peut-être un peu plus intéressants. Je vous ai mis ça devant vous. Vous voyez qu'il y a des signaux également assez intéressants. Maintenant, voilà, pour les points de sortie, c'est la même problématique, c'est-à-dire que on n'a pas les points de sortie parfaits avec les bandes de Bollinger sur le disparity index. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, au lieu de sortir systématiquement lorsque le disparity index croise à la hausse moins 5%, ça serait peut-être finalement de sortir lorsqu'on a atteint un certain rendement par rapport à notre position. Si par exemple, on a mis un stop, imaginons, sous le plus bas, le récent plus bas, eh bien, de paramétrer un take profit, imaginons, de 2, voire de 3. Ça pourrait être finalement notre stratégie de sortie. Ou alors, on pourrait voilà, ajouter un oscillateur sur le VIX ou sur le S&P 500 pour sortir du marché. Donc là où il y a quelque chose à faire de votre part, de votre côté,
bien évidemment, c'est de creuser cette stratégie, ce que je vous propose là, mais c'est surtout de chercher la façon de sortir, de clôturer sa position acheteuse. On ne parle pas dans cette stratégie de position short sur le marché américain. D'accord? On parle uniquement de stratégie longue. Sinon, voilà, on peut mettre, pourquoi pas, un multiple d'ATR pour gérer son stop loss. Soit on peut le mettre sur le récent plus bas, puisqu'on vient, regardez, je reviens ici, mais là on rentre généralement juste après le bottom. On peut, pourquoi pas, mettre un stop sous le récent plus bas, ou alors on met un multiple d'ATR. Puisque la volatilité augmente, on met voilà, selon la volatilité. Il y a un tas de façons de gérer son stop, comme vous le savez, mais là c'est juste des suggestions que je vous fais. Donc voilà, et toujours viser un ratio de score-rendement minimum de 2. Voilà, donc résumer la stratégie, signal d'achat lorsque l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 séances devient inférieur à 10%. Possibilité d'optimiser ce fameux 10% avec l'utilisation par exemple d'un écart type ou la volatilité sur les bandes de Bollinger, donc la volatilité sur le disparity index. Donc, pourra pas mettre des bandes de Keltner sur le disparity index, ça pourrait être possible. Voilà, donc on peut améliorer cette borne fixe plus 10 et moins 5%. Pour sortir de position, soit on utilise le croisement à la hausse du disparity index avec la borne de moins 5%, soit voilà, on se fait stopper parce que le VIX repart à la baisse, comme ce fut le cas, vous voyez ici. On avait eu un signal d'achat à la mi-octobre, c'était reparti à la baisse. Donc si on avait un stop sous le récent plus bas, c'était position clôturée. Sinon, on peut mettre un multiple d'ATR. Et pour clôturer sa position gagnante, donc le fameux take profit, pour le paramétrer, eh bien, on peut paramétrer par exemple un rendement de 2 ou de 3, d'un point de vue ratio risque-rendement, bien évidemment, par rapport à son stop. Ou alors on peut utiliser un oscillateur pour sortir de position, ou même, encore une fois, ce fameux croisement à la hausse de moins 5% du disparity index. Pour l'indicateur sur Pro Time, voici le code que vous pouvez utiliser. Relativement simple, je vous invite à prendre une capture d'écran, vous créez un indicateur, vous écrivez ce code et vous aurez le disparity index. Disparity index que je vous fais voir tout de suite. Voilà alors, tac. Voici ce disparity index, vous voyez. Donc le code, je vous l'ai fait voir. Voilà, c'est simplement ce code-là. Donc prenez une capture d'écran. Ensuite, vous avez juste à le réécrire, créer un indicateur avec ProBuilder de PRT. Vous créez l'indicateur et ensuite, bon, il vous suffit de mettre deux droites horizontales, 10 et moins 5, et vous avez vos deux bornes. Là, en rouge, ce que vous avez, c'est le VIX. Et ici, le S&P. Donc voilà, c'est possible de le faire sur ProRealTime, c'est possible de le faire sur TradingView, hein, cette stratégie. Donc voilà, pour le moment, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question, donc voilà, je vous invite à interagir. Ça fait 20 minutes de présentation. S'il n'y a pas de questions, eh bien écoutez, j'estime que ça a été clair et on va pouvoir terminer ce webinaire plus rapidement que prévu. Donc j'attends encore une petite minute pour le temps de recevoir vos questions si vous en avez. Sinon, eh bien écoutez, je vous quitterai sur ces propos. Alors, des questions qui sont arrivées. Peux-tu redonner le code, nous dit Hubert. Bien évidemment, mon cher Hubert, voici le code. Voici le code. Donc si vous pouvez prendre une capture d'écran, ce serait parfait. Alors bonsoir, j'ai eu des problèmes de connexion. Y aura-t-il un replay disponible? Nous demande Thomas. Bien oui, Thomas, ce webinaire sera disponible sur YouTube dès demain. Voilà. Pas ce soir, mais demain dans la journée, il sera mis en ligne. Les dernières questions que j'attends.
Les dernières questions. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a plus de questions. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, cette vidéo sera disponible sur YouTube et donc vous pourrez commenter la vidéo YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et écoutez, merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, à demain pour mon prochain webinaire. C'est une revue de marché, c'est tous les matins à 9 h, donc je vous invite à me rejoindre. Et voilà, écoutez, très bonne soirée à vous et à la prochaine.